J'ai l'honneur d'ouvrir ces travaux avec vous tous, anciens ou nouveaux, qui êtes venus. C'est la troisième fois que nous nous trouvons à Nevers, ici, dans ces lieux. Et comme disait le poète, même si au-dessus le ciel est noir comme de l'encre, nos cœurs que tu connais sont remplis de rayons. La joie de se retrouver, la joie surtout, je pense, de boire à la source d'eau vive, du vrai. Nous avons eu quelques conversations, une fois de plus, avec quelques-uns, disant combien nous sommes environnés de mensonges, de destruction, d'impostures partout. Ici, c'est un lieu de recherche du vrai, sur différents points que vous connaissez par notre programme. Essayez de retrouver le sens vrai des choses, de l'histoire, de la connaissance et de l'écriture cette fois-ci. Nous commençons par quelqu'un que je n'ai pas à présenter, mais que je voudrais en votre nom une fois de plus remercier très très vivement. Non seulement il conçoit, prépare ses colloques, année après année. Ça fait combien d'années, Dominique? J'avais les papiers de notre fondation en main ces jours-ci, et je ne me souviens pas. Plus un peu, 16 ans maintenant. Quelques 16 ans, oui. Donc non seulement il prépare et conçoit les colloques, prend les contacts avec les conférenciers, mais aussi nous fournit régulièrement le bulletin. Et ça n'est pas un mince travail de tenir aussi longtemps, de renouveler la matière et l'intérêt chaque fois. De plus, bien sûr, vous le savez, vient de sortir de paraître son dernier ouvrage chez Via Romana. Est-ce que c'est déjà exposé, donc vous pourrez le feuilleter, le voir, l'acquérir. La revanche du lièvre ou de la portée scientifique de l'écriture. Nous sommes en plein dans notre sujet et il est naturel que Dominique ouvre ses travaux. Cela fait très longtemps, plus de 16 ans, qu'il s'occupe de ces choses et que nous cheminons côte à côte. Et cette fois-ci, donc, comme le photographe met au point les lentilles, nous concentrons davantage sur cette question de la véracité de l'écriture. La véracité de l'écriture que l'on vilipende partout, dont on sourit, que nos glorieux ancêtres de l'ère des Lumières ont commencé à mettre en doute systématiquement, vous le savez. Eh bien, c'est ce chemin, ce retour, ce pèlerinage aux sources, comme disait Lanza del Vasto. Je viens de voir qu'à Strasbourg commençait une exposition sur Lanza del Vasto, qu'on a bien oublié de nos jours. Il a jadis opéré un pèlerinage aux sources, c'est un de ses livres, mais l'idée est beaucoup plus large et nous l'entreprenons maintenant ensemble, et c'est Dominique qui ouvre le feu, si je puis dire, en dépit des difficultés de mobilité physique qu'il a eu ces derniers temps, mais pas de mobilité intellectuelle ni morale. Dominique, à toi alors. Orientons bien. Donc la pertinence scientifique de l'écriture. Et justement, Benoît Ness parlait tout de suite de l'environnement de mensonges dans lequel nous sommes. Et c'est justement un thème sur lequel il y a malheureusement une idée générale très très répandue sur laquelle justement l'écriture n'a rien à voir avec la science. Et au contraire, il faut préserver soigneusement l'écriture de tout contact avec la science. Ce sont deux mondes distincts. Alors, distinguer est une chose utile, mais distinguer n'est pas préparer, n'est pas séparer. Donc, la façon dont généralement on se débarrasse de la question des contacts possibles entre science et foi
elle est double. Il y a la réponse classique, eh bien la foi ou l'écriture, c'est le pourquoi, la science, c'est le comment. Et puis il y a une autre réponse, une autre articulation assez classique, c'est la science nous enseigne comment va le ciel, et l'écriture, comment on va au ciel. Et ce petit mot d'ailleurs qu'on trouve en marge dans les originaux de Galilée. Donc c'est dans la lettre à la grande duchesse Christine de Lorraine de Galilée. En marge, il a mis au crayon Baronius. C'est-à-dire, on peut penser que c'est une boutade du cardinal Baronius. Et c'est une boutade qui est juste d'ailleurs par elle-même, mais l'application qu'on en fait, évidemment, est fausse. Et elle est fausse pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a qu'un seul univers. Donc l'univers dans lequel la pierre tombe est le même que l'univers dans lequel Jésus-Christ a multiplié les pains. Donc c'est le même univers dans lequel une petite Madeleine, si vous voulez, peut évoquer la puissance créatrice d'un écrivain. Donc il ne faut pas séparer ce qui est effectivement distinct. Il ne faut pas dire la science c'est le domaine de la vérité objective et la foi, la Bible, c'est le domaine d'une vérité subjective. Parce qu'une vérité subjective, évidemment, n'a de sens que si elle est en cohérence avec la vérité objective. Donc vous voyez que cette distinction, dont nous allons parler tout au long de cet exposé, cette distinction doit être pensée en fonction des réalités et non pas en fonction de la volonté qu'ont certains, justement, d'éviter tout le conflit en présentant dans des cases différentes ces choses qu'il ne faut surtout pas séparer. Alors je vais faire ça en 4 parties. Nous allons rappeler la doctrine, parce que même s'il est oublié, il y a une doctrine catholique sur l'inhérence biblique, c'est-à-dire l'absence d'erreurs scientifiques et historiques dans la Bible, et cette doctrine est extrêmement claire, elle a été répétée par un grand nombre de papes en particulier, et elle est malheureusement oubliée aujourd'hui. Nous ferons un petit peu d'histoire des sciences, en montrant que justement la vision biblique du monde a été essentielle dans la constitution de la science européenne. Nous en viendrons aux faits. Les faits, c'est que la Bible décrit l'univers physique tel qu'il est. Il y a énormément d'indications historiques, géographiques, scientifiques dans la Bible, et ces indications ne peuvent être que vraies si la Bible est inspirée. Et nous conclurons, si vous voulez, par un appel, au fond, au fait que ce qui explique le mieux le fonctionnement de l'univers, c'est la miséricorde divine. C'est-à-dire que la vérité qui est l'union nécessaire entre la science et la foi est ce qui va, je l'espère, sauver la science, une science qui en a besoin aujourd'hui. Donc, d'abord, la doctrine de l'inhérence biblique. Alors le mot inhérence, évidemment, en plus, est difficile à prononcer. C'est un petit peu dommage. Mais c'est une doctrine extrêmement puissante. Vous avez le fondateur de notre religion qui a dit « Je suis la voie, la vérité et la vie ». Je suis la vérité. Donc la vérité, c'est une personne, ça sort d'une intelligence et justement d'une personne qui par ailleurs est présentée comme l'inspirateur de la Bible. Donc on ne peut pas dire que la Bible est un livre inspiré par Dieu, dire que Dieu est vérité et prétendre qu'il y a des erreurs dans la Bible, quelle que soit la forme de ces erreurs. Donc là, il y a une question de cohérence intellectuelle qu'il faut reprendre en main, et c'est ce que nous allons faire. C'est-à-dire que la pertinence scientifique de la Bible était prédictible, était prévisible, puisqu'elle ressort immédiatement de la doctrine de l'inhérence biblique, de l'absence d'erreur dans la Bible. Alors, cette doctrine est née, je pense, niée par peut-être 98% des théologiens contemporains.
Donc c'est un cas très intéressant, au fond, dans l'histoire des idées ou dans l'histoire de l'Église. Et en particulier, à l'occasion du Concile Vatican II, il y a eu une déclaration du cardinal Koenig, très intéressante, dans laquelle justement il prétendait que qu'il n'y avait pas une inhérence biblique, c'est-à-dire il dit les références bibliques en matière d'histoire et de sciences naturelles s'écartent parfois de la vérité. Et les évêques germanophones, dont il était le porte-parole, justement considéraient que, alors ça c'est toujours le syndrome de Galilée, c'est-à-dire attention au contact entre la science et la foi, ça peut mal tourner. Hein. Donc l'idée c'était que les difficultés sont mieux résolues et l'autorité de l'écriture est mieux défendue en admettant les déficiences humaines dans la Bible. C'est évidemment un mauvais calcul. C'est un mauvais calcul, mais alors il faut quand même bien voir que la doctrine de l'inhérence biblique, c'est la doctrine de l'inhérence du texte original de la Bible, du texte de l'original de la Bible. Ça n'est pas l'inhérence des traductions de la Bible, ça n'est pas l'inhérence des versions de la Bible, y compris des versions très anciennes, comme la Septante, ou comme la Vulgate. Donc et c'est ce qui fait la difficulté du sujet. C'est que, en général, les difficultés ne sont pas perceptibles quand on lit une traduction en français de la Bible. Parce qu'évidemment, la difficulté a été surmontée par le traducteur, mais la façon dont il l'a surmontée n'est pas forcément la bonne. Alors, cette doctrine de l'inhérence biblique, de l'inhérence scientifique et historique de la Bible, parce qu'évidemment, le fait que la Bible soit inspirée en matière de mœurs et de spiritualité, évidemment, tous les esprits religieux en conviendront. Hein. Sinon, si on n'admet pas ça, on n'est plus dans la même barque. Hein. Mais ce qui est en général nié, c'est l'inhérence scientifique et historique. Alors, Léon XIII, en Providentissimus Deus, c'est en 1892, alors c'est l'encyclique principale sur la lecture de la Bible, disait « Il serait absolument funeste de restreindre l'inspiration uniquement à certaines parties de l'écriture ou de concéder que l'auteur sacré s'est trompé. On ne peut en effet admettre la conception de ceux qui se débarrassent de ces difficultés, en n'hésitant pas à accorder que l'inspiration s'étend aux questions de foi et de mœurs, mais pas plus loin. Et un peu plus loin, car tous les livres que l'Église reçoit pour sacrés et canoniques, dans leur intégralité et dans toutes leurs parties, ont été écrits sous la dictée de l'Esprit Saint. Le mot dictée est extrêmement fort. Hein, ça veut dire que chaque mot est à sa place. Et ça a des conséquences, dire. Aucune erreur n'a pu se glisser dans l'inspiration divine, loin de là. Celle-ci non seulement exclut toute erreur, mais elle l'exclut et répugne en vertu de la même nécessité qui fait que Dieu, souveraine vérité, ne peut être l'auteur d'aucune erreur. Donc c'est un langage extrêmement clair qui ne laisse aucune place, si vous voulez, pour des erreurs dans la Bible, et y compris des erreurs qui ne sont pas relatives aux questions de foi et de mœurs. Et encore, les savants doivent fidèlement tenir que Dieu, créateur qui gouverne toutes choses, est aussi l'auteur des Écritures. C'est pourquoi, ni dans la nature, ni dans les documents historiques, on ne peut rien trouver qui soit réellement en contradiction avec l'Écriture. Donc, voici la doctrine de l'inhérence biblique, telle qu'elle a été posée par Léon XIII, et telle qu'elle a été rappelée, on va le voir, par Pie X, par Benoît XV et par Toulouse. Donc on a 4 papes quasi consécutifs qui, dans le contexte où justement ils savaient l'importance de rappeler cette vérité, n'ont pas hésité à le faire. Et en 1907, donc dans Lamentabili, le pape Pie X condamne la proposition suivante: l'inspiration divine ne s'étend pas de telle sorte à toute l'écriture sainte qu'elle préserve de toute erreur, toute et chacune de ses parties. Vous voyez, il y a cette répétition qu'il n'y a aucune erreur dans aucune partie de l'écriture. Alors Benoît XV, dans Spiritus Paraclitus, qui d'ailleurs est une encyclique passionnante à lire, si vous voulez pas, parfois on a une approche, on s'imagine que ça va être un peu rébarbatif, une encyclique, mais en fait Spiritus Paraclitus raconte la vie de Saint Jérôme. Et vraiment, ça se dit comme du roman, c'est très intéressant, mais en même temps c'est du roman riche doctrinalement. Et
Donc on y trouve notamment cette formule, mais il y en a bien d'autres. Personne n'a le droit de mettre en doute la réalité de ce qui est écrit. Autrement dit, on parle dans la Bible du déluge, eh bien, le déluge est un fait historique. On parle de la Bible de Jonas, eh bien, Jonas est un fait historique. Et d'ailleurs, Jonas est présenté comme un personnage historique par Jésus-Christ lui-même, qui normalement est bien placé pour savoir ce qui s'est passé. Alors, passons maintenant à Pie XII. Alors, il y a deux grandes encycliques de Pie XII qui ont abordé le sujet, mais c'est principalement en 1942 Divino Afflante Spiritu, dans lequel il y a un argument que je laisse à votre méditation, parce que pour moi, il me semble l'argument le plus fort. C'est un argument qui vient de Saint Jean Chrysostome, d'ailleurs, alors qui est le suivant. De même que le Verbe substantiel de Dieu s'est fait en tout semblable aux hommes, hormis le péché, ainsi les paroles de Dieu, exprimées en langue humaine, sont semblables en tout au langage humain, l'erreur acceptée. C'est un raisonnement par analogie, mais qui me paraît d'une puissance vraiment extraordinaire. C'est-à-dire qu'effectivement, la nature humaine de Jésus-Christ est une nature humaine complète, le péché accepté, et par voie de conséquence, par analogie nécessaire, évidemment, l'écriture inspirée par Dieu, évidemment écrite ou conçue par des rédacteurs humains, et emploie donc le langage humain. Il n'y a aucun mot dans l'écriture qui ne soit des mots d'une langue naturelle. Il n'y a aucune idée qui ne sorte des idées que l'homme peut concevoir, puisque cette écriture nous est destinée, mais en même temps, évidemment, elle a un trait particulier qui fait qu'elle est différente de n'importe quelle autre forme de message, qui est qu'il ne peut pas y avoir d'erreur dans l'écriture, de même qu'il n'y a pas de péché en Jésus-Christ. Donc c'est un argument, alors cet argument remonte à Saint Jean Chrysostome, si vous voulez, ça n'est pas du tout, quand Pie XII sort cet argument, ça n'est pas une invention de Pie XII, mais ça me semble un argument extrêmement fort. Et dernière citation, dans Humani Generis en 1950, tout à fait conscient du problème de l'exégèse contemporaine, parce que si les papes ont fait toutes ces encycliques sur l'inhérence biblique, c'est bien qu'ils savaient qu'il fallait rappeler la vérité à l'encontre de ce qui était souvent diffusé. Et il dit, certains en effet, mais les certains sont très nombreux, certains en effet osent fausser le sens de la définition du Concile Vatican qui proclame Dieu auteur des Écritures, reprenant ainsi une opinion bien des fois condamnée, selon laquelle l'inhérence de l'Écriture ne s'étendrait qu'à ce qui concerne Dieu, les choses morales et religieuses. Donc vous voyez, c'est extrêmement simple. Ceux qui disent que l'inhérence doit être restreinte aux questions de foi et de mœurs, eh bien c'est une opinion maintes fois condamnée, effectivement, condamnée par Léon XIII, par Pie X et par Benoît XV, et c'est malheureusement l'opinion aujourd'hui encore la plus commune dans les séminaires, dans l'enseignement de la théologie, et évidemment ça montre bien qu'avec cette question d'inhérence biblique, je dirais que nous sommes au cœur de la question. C'est certainement un des points importants dont il faut se préoccuper. Justement parce que si la Bible est mise en défaut sur des questions vérifiables, qui pourra la croire dans des questions invérifiables ou immatérielles comme les énoncés de la théologie? C'est évident que la vérité d'un message se prouve par ce qu'on est capable d'en vérifier. Un témoin se crédibilise par la vérité des choses qu'il affirme et qu'on peut vérifier. Et c'est par ces choses-là, évidemment, que la crédibilité s'étend aux choses qu'on ne peut pas vérifier, comme la survie de l'âme, comme la virginité de la Sainte Vierge, etc. Et donc l'inhérence scientifique et historique de la Bible est absolument vitale pour la crédibilité de l'Écriture dans le domaine de foi et de mœurs. Et c'est pourquoi, même si ce sont des domaines distincts, il est impensable de les séparer. Et je terminerai par une citation de saint Thomas dans la Somme contre les gentils, qui montre bien que derrière tout ça, il y a une question d'autorité. On a besoin de se référer à une autorité. Parce que l'intelligence humaine est faillible, l'intelligence humaine est limitée.
Et saint Thomas dit, si peu que l'on retranche à l'autorité de la Sainte Écriture, il ne peut plus y avoir rien de ferme dans notre foi. Et je pense que le flou généralisé dans lequel beaucoup sont aujourd'hui est justement lié au fait que l'on a énormément retranché à l'autorité de l'Écriture, et on a retranché à l'autorité de l'Écriture en niant l'inhérence biblique. Alors c'était d'autant plus malvenu de prétendre s'opposer à la Bible au nom de la science, que la science européenne n'est concevable qu'en référence à la vision biblique du monde. C'est-à-dire si la science contemporaine est née en Europe et pas en Chine et pas chez les Aztèques ou pas chez les Égyptiens, c'est parce qu'il y avait dans la vision biblique du monde, si vous voulez, en germe, un concept absolument central dans la science moderne qui est le concept de loi de la nature. Et aussi étrange que ça puisse nous paraître, c'est que l'Antiquité n'avait pas ce concept. Les lois, la notion de loi dans l'Antiquité, c'est les lois du droit. C'est les règles qui sont établies dans la cité pour vivre en bonne harmonie ensemble. Donc ce concept absolument fondamental de loi de la nature, si vous voulez, n'a de sens que dans une vision du monde dans lequel, premièrement, l'univers est rationnel, et deuxièmement, il y a intelligibilité des causes secondes. Alors, dans la vision biblique du monde, l'univers est rationnel parce que l'univers est produit par une intelligence. Rien n'existe qui n'ait été pensé par Dieu, et évidemment, la pensée divine est une pensée intelligente, une pensée qui donne à chaque chose sa finalité. Donc tout a un sens, tout a une raison d'être, principe de raison suffisante, justement, parce que le concept de création par une intelligence produit cette conséquence. Et vous avez d'ailleurs dans l'Exode, mais pas seulement dans l'Exode, si vous voulez, une formule qu'on retrouve dans la Bible qui dit « Dieu a créé le ciel et la terre et tout ce qu'ils contiennent ». C'est-à-dire que ceux qui se représentent la création comme une création de principe de matière première, si on veut, et puis après que cette matière s'organise toute seule, ces gens sont en dehors de la vision biblique du monde. Et dans la vision biblique du monde, Dieu crée les créatures. C'est-à-dire les mêmes créatures que nous voyons, les animaux, les plantes, les astres, sont sortis de la pensée de Dieu et de la main de Dieu. Ça, c'est la vision biblique du monde. Et évidemment, dans cette perspective, Dieu a créé un cosmos harmonieux. Il n'a pas créé du vide qui s'organiserait tout seul, il a créé justement l'ensemble de ce cosmos. Et l'harmonie est possible à cause des distinctions. L'harmonie musicale provient de l'existence de notes bien définies, et de la composition intelligente de ces notes. Donc, dans le cosmos créé par Dieu, il y a des différences, il y a des complémentarités, donc il y a harmonie, diversité, ordonnée, hiérarchie. Et l'harmonie est possible. Et la beauté de l'univers est possible, et c'est pourquoi l'univers est un cosmos, alors notion que les Grecs avaient. Et cosmos, ça veut dire chose belle. Les cosmétiques, si vous voulez, c'est pour rendre les gens beaux ou belles. Alors, cette notion de pensée intelligente, de création intelligente, a pour conséquence que chaque chose a une raison d'être. Alors ça, c'est extrêmement important pour la vision du monde, parce que ça veut dire aussi que chaque être a une raison d'être, que chaque brin d'herbe a une raison d'être. Donc, tout a un sens. C'est une notion extrêmement importante. Si vous voulez, si le taux de suicide augmente dans une collectivité, on peut en déduire inévitablement que la vision du monde a diminué dans cette communauté. Là, il y a des conséquences. On parle comme ça de choses abstraites. On a l'air de parler de choses abstraites, mais en fait, les conséquences immédiates sont là. Alors, cette idée donc, de création par une intelligence, elle a vraiment été exprimée très clairement par des fondateurs de la science moderne, en particulier, je vais vous citer Descartes et Kepler. Descartes écrit au père Mersenne, en 1630, « C'est Dieu qui a établi ses lois en la nature, ainsi qu'un roi établit des lois en son royaume. » C'est-à-dire, grâce à la notion de création intelligente, on peut transposer
dans le domaine de l'univers la notion de loi telle que nous la connaissons bien dans l'organisation de la cité. C'est-à-dire que Dieu est par rapport à la nature comme le roi dans sa cité. Donc il délègue, évidemment, lui ne fait pas personnellement tout, il délègue aux causes secondes, et les causes secondes fonctionnent selon des lois. Et c'est pourquoi il y a une harmonie dans l'univers. Et Kepler, en un sens va plus loin, dans une situation, cette citation, la géométrie est co-éternelle avec l'Esprit de Dieu. Elle fut implantée en l'homme en même temps que la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire, l'homme est créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, donc sa pensée est en rapport harmonieux, alors évidemment un rapport dissymétrique. Ça n'est pas dire que l'homme est à l'image de Dieu, ça n'est pas faire de l'anthropomorphisme divin, mais c'est de dire qu'il y a, ça marche dans le sens descendant, c'est-à-dire qu'il y a en l'homme, justement, tout ce qu'il faut pour accéder à ce que Dieu veut qu'il comprenne de l'univers. Et donc la science est possible. La science est possible parce qu'il y a des lois de nature et parce que l'homme, à l'image de Dieu, est capable, dans une certaine mesure, mais une mesure limitée, de retrouver ces lois de la nature. Donc vous voyez, ce sont des concepts absolument vitaux dont la science a eu besoin pour se lancer. Et ces deux concepts sont issus de la vision publique du monde. Et c'est pourquoi la science européenne, qui est la science moderne, parce qu'aujourd'hui on dit la science au singulier, alors on pourrait commenter longuement la science au singulier, mais il y a quand même historiquement, c'est en Europe, si vous voulez, que se sont fait les grandes découvertes de la science moderne, que se sont fait les grandes inventions. Et ça ne s'est pas fait en Chine, alors que vous savez que les Chinois sont des intellectuels extrêmement dédiés, qui ont depuis très très longtemps, depuis des siècles, une civilisation qui est, je dirais, au même niveau de complexité que la nôtre. Mais comme le dit très bien Joseph Needham, et c'est d'autant plus remarquable que Needham était marxiste, c'est un Anglais qui avait épousé une Chinoise, mais qui est le grand spécialiste de la science chinoise. Et il dit, l'idée d'une puissance créatrice, et la notion de création, elle est biblique, fit si nettement défaut en Chine que cela rendit impossible le développement d'une doctrine des lois donnée dès le commencement par un législateur céleste et s'appliquant à la nature non humaine. Donc c'est exactement, si vous voulez, il retrouve négativement en étudiant la science chinoise, et je suis admiratif de l'œuvre, pour ceux que ça intéresse, de l'œuvre de Joseph Needham en matière de gestion chinoise. C'est quelqu'un qui a vraiment fait un travail sur au moins 40 ans, si vous voulez, parce que c'est pas facile d'étudier la science chinoise, y compris pour les Chinois. Mais et il n'était pas, lui était athée, si vous voulez. Donc ce qu'il dit là, de reconnaître que la science n'a pas pu se développer en Chine parce qu'il manquait cette notion de loi de la nature, et de dire cette notion manquait parce qu'il n'avait pas l'idée d'une puissance créatrice, donc c'est un point extrêmement fort qui montre bien que le concept biblique de création est au fondement de la science contemporaine, et que donc ceux qui nient la portée scientifique de l'écriture, en fait, scient la branche sur lequel ils sont assis. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous avez beaucoup de scientifiques qui sont athées et qui n'attachent plus d'importance à ces choses qui sont de l'histoire de la science. Et en fait, quand on étudie l'histoire, on est surpris. Après, on est rattrapé, sans le vouloir, par les conséquences de cette histoire. Donc, nous allons maintenant, en troisième partie, constater qu'il y a effectivement une pertinence scientifique de l'écriture, parce que l'écriture parle non seulement des questions de foi et de mort, mais l'écriture parle de l'univers. Il y a une cosmologie biblique, il y a une vision biblique du monde physique, il y a une anthropologie biblique, il y a une chronologie biblique. Ça, c'est de l'ordre du fait. Et donc, inévitablement, il y a des conflits avec la science telle qu'elle est à un moment donné. Seulement la science évolue, la science se perfectionne. La science, justement, le progrès scientifique prouve l'imperfection de la science. Donc c'est absolument stupide d'opposer une théorie scientifique particulière qui a peut-être 50 ans de durée de vie à un verset biblique qui, lui, est intemporel.
Et c'est d'ailleurs pourquoi ce petit livre a pour titre La revanche du lièvre, parce que la question du lièvre, et justement, l'exemple, la rumination du lièvre a été donné pendant plusieurs siècles comme exemple type d'erreur dans la Bible, alors que, pour des raisons qu'on a compris que depuis les années 1950, le lièvre est effectivement un ruminant. Seulement, il ne rumine pas avec les mêmes... La rumination, c'est de la biochimie, et le lièvre ne rumine pas avec les mêmes procédés anatomiques que les bovins. Mais c'est la science qui était en défaut. Alors, déjà, vous avez ce fameux verset de la sagesse, Dieu a tout disposé avec mesure, nombre et poids. Alors, c'est un verset d'une difficulté telle que je ne chercherai pas à le commenter. Déjà, la traduction est compliquée. Alors, si vous voulez, c'est partie des choses qui sont très simples dans la version française, mais si on essaye de remonter à l'hébreu, on se trouve devant des concepts qui, justement, sont inhabituels pour nous, et on a du mal à donner, justement, un mot précis pour la traduction. Mais ce qui est important, c'est qu'il y ait trois choses. C'est-à-dire, Dieu a disposé de tout avec mesure, nombre et poids. Et rien que ça, c'est important, parce que déjà le poids, ça veut dire, vous avez aujourd'hui, en physique, une théorie sur laquelle le photon, qui est un corpuscule, n'a pas de masse. Là, il y a conflit avec la science. Or, un physicien qui n'est pas présent ici, mais qui a déjà donné une conférence, Christian Marchal, actuellement, lui considère qu'il faut donner une petite masse au photon, une masse très faible, mais que alors je ne rentrerai pas, si vous voulez, dans son argumentation, mais effectivement, le photon corpuscule, alors c'est très compliqué, parce que nul n'a vu un photon, si vous voulez. Alors, on entre dans les difficultés de la physique moderne, où on a des concepts qui ne sont pas suffisamment globaux pour se saisir de toutes les situations, et selon les circonstances, le physicien va sortir de son chapeau la lumière onde et la lumière corpuscule, et ça marche ou ça ne marche pas. Donc on est loin, si vous voulez, de la science admirable que certains ont encore en tête. Mais il est certain qu'il y a là un conflit, si vous voulez, entre la notion du photon sans masse et ce verset d'écriture, mais surtout, ce qui semble important, c'est qu'il y ait trois termes, c'est-à-dire qu'il y ait qu'il y ait besoin de trois approches pour cerner les choses. Et c'est l'idée qu'une seule approche, et généralement la science moderne procède par discipline, et elle sait très bien que c'est un handicap, puisqu'on fait constamment appel à la nécessité de la multidisciplinarité, qu'il faut des spécialistes de plusieurs disciplines pour arriver à se saisir d'un problème. Eh bien, au fond, cette nécessité d'une multiplicité d'approches, elle est plus ou moins suggérée, si vous voulez, par ce verset de la sagesse. Mais plus concrètement, vous avez par exemple quelque chose comme le cycle de l'eau. Alors, évidemment, on apprend, même aujourd'hui à l'école primaire, dans les manuels pour enfants, que l'eau, vous savez, la pluie tombe des nuages, ça alimente les rivières, et puis ça repart à la mer, et l'évaporation de la mer alimente les nuages. C'est ainsi qu'on ne peut jamais observer. Personne, là où il est, n'observe l'ensemble du cycle. Nous avons observé cette année la pluie qui tombait, ce matin, mais d'où vient cette eau des nuages, difficile pour le paysan qui voit tomber la pluie sur son champ de répondre à la question. Eh bien, vous avez l'ensemble du cycle, si vous voulez, mais à différents endroits, qui est donné dans la Bible. Alors c'est soit dans les psaumes, soit dans Jérémie, soit dans le livre de Job. Enfin, il charge d'humidité les nuages. Il enferme les eaux dans ces nuages, et les nuées ne se dissuirent pas sous leur poids. Parce que là aussi, c'est paradoxal. L'eau, pour nous, c'est pesant, ça tombe, et pourtant, ça reste en haut. Eh bien, les nuées ne se dissuirent pas sous leur poids. Il affermit les nuages en haut, donc j'interdirai aux nuages de faire tomber la pluie, donc c'est bien des nuages que la pluie vient, et c'est pas forcément facile à deviner,
parce que quand il pleut, on ne peut pas regarder en l'air. Alors bon, on dirait qu'à distance, on voit la pluie qui tombe sous certains nuages. Bon, tout ça, mais si vous voulez, tout ça est conforme à l'observation humaine. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'on ait l'ensemble du cycle qui soit décrit dans la Bible. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Et oui, c'est surprenant. Vers le lieu où il se dirige, il continue à aller. La mer n'est point remplie parce qu'évidemment, elle se vide en même temps qu'elle se remplit. Et je vais vous donner encore un exemple très intéressant parce qu'il montre bien l'importance des progrès de la science. C'est-à-dire que c'est la question des os. Vous savez, le corps humain est articulé autour d'un squelette osseux. Et ce squelette a un rôle mécanique évident. Mais si on regarde ce que la Bible dit des os, on voit que le rôle mécanique n'est pas mis en avant, et il y a deux rôles qui sont mis en avant. Le premier, c'est l'association entre les os et la santé. Alors ça, c'est quand même tout à fait intéressant, parce que c'est l'observation du berger de Palestine qui est censé avoir écrit tout ça, ne montre pas, à ma connaissance, comment les os ont un rôle sur la santé. Et pourtant, vous avez, les os sont brûlés par la fièvre. Alors la fièvre, on la sent au front, on la sent sur l'épiderme, on ne la sent pas dans les os. Guéris-moi, Seigneur, mes os sont agités. Ma vigueur succombe à la misère et mes os se rangent. Psaume 31. Cela sera bienfaisant pour tes muscles et rafraîchissant pour tes os. Proverbe 3.8. Donc il y a un lien affirmé par la Bible entre les os et la santé. Alors évidemment, aujourd'hui, je pense qu'il y a des médecins dans la salle, tout le monde sait que le système immunitaire, qui est justement la partie de l'organisme qui est chargée de lutter contre la maladie, que les organes immunocompétents qui font marcher les systèmes immunitaires, en particulier les globules blancs, les leucocytes, sont produits dans la moelle osseuse. Donc c'est l'activité osseuse qui déclenche la réponse à la maladie. Donc quand la maladie survient, mes os sont agités, c'est normal. Ça va de soi, compte tenu de ce que nous savons du système immunitaire. Mais depuis combien de temps sait-on que les globules blancs ont un rôle dans il faut encore pouvoir faire l'analyse du sang, si vous voulez. Donc c'est des connaissances vraiment très modernes et qui sont vraiment en accord avec quelque chose qui est dans la Bible depuis l'origine et qui, je pense, a dû rester relativement mystérieux pendant très longtemps. Donc alors il y a deux choses qui sont remarquables là-dedans, c'est que d'une part, des gens aient transmis des versets dont le sens littéral existe forcément, mais n'est pas évident. Donc ça montre le respect, ça annonce une des conférences de cet après-midi, mais ça montre le respect de ceux qui ont transmis ce texte pour le mot à mot, même s'ils ne comprenaient pas comme nous le comprenons, mais peut-être que dans 50 ans, on aura une connaissance encore plus fine du système immunitaire et on va comprendre un sens encore plus plein que nous le faisons aujourd'hui. Mais il y a une deuxième dimension, alors qui est encore plus étrange. C'est en particulier ces versets de la Genèse, si vous voulez, à propos, quand Adam voit Ève apparaître devant lui. Et il dit, pour le coup, c'est l'os de mes os. Qu'est-ce que ça veut dire? Les gens qui vous disent le sens littéral, ça n'a aucun intérêt. Mais il faut se colter au sens littéral pour essayer de comprendre. Et c'est pas du tout évident. Et là, il dit, ne tue pas de mes os et de ma chair. Alors de ma chair, on comprend bien, puisque Adam a été tiré du côté Ève a été tirée du côté d'Adam. Mais pourquoi de mes os? Tous mes os me diront, ça c'est Psaume 35, Seigneur, qui est comme toi? Seigneur, qui est comme toi? Alors, la réponse, alors là on a, c'est vraiment très intéressant, parce que ça n'a pas d'intérêt, la Bible, il n'y a pas de pertinence scientifique de la Bible, c'est comme ça pour la poésie. En fait, on a la réponse à cette question
que depuis la découverte du système HLA par Jean Dosset en 1950, et Jean Dosset qui a eu le prix Nobel en 1980 pour cette découverte. Le système HLA, donc Human Leukocyte Antigen, donc c'est le système qui est individualisé, qui fait que nous sommes tous différents les uns des autres, et qui fait qu'en cas de greffe d'un organe sur un autre, eh bien, il y a des rejets parce que la santé de l'organisme fait qu'il est organisé pour distinguer le soi et le non-soi. C'est le système HLA qui fait cette distinction, et c'est pourquoi pour certaines greffes, on va prendre l'organe dans la famille, parce qu'il y a une proximité des systèmes HLA, par exemple, entre deux frères ou deux sœurs, qui permettront la réussite de la greffe, alors que le non-soi, parce que l'organe greffé, c'est du non-soi au départ. Donc le non-soi, normalement, est rejeté. Alors on peut évidemment contourner l'obstacle par des substances pour diminuer l'efficacité du système immunitaire, mais ce qui est encore mieux, c'est que le système immunitaire reconnaisse comme soi, et donc accepte ce qu'on va lui greffer. Eh bien, ça veut dire que le vecteur de l'identité, de la distinction entre soi et non-soi, entre toi et moi, est né effectivement dans les os. C'est dans les productions des os que se trouve ce système HLA, qui permet l'identification du soi et du non-soi. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est qu'en hébreu, le os, ça se dit etsem. Et soi-même, donc il sait en latin, le soi, ça se dit atzmi ou atzmo, et c'est exactement la même racine. Alors, évidemment, les voyelles changent parce que vous savez qu'en hébreu, c'est les consonnes qui portent le sens et les voyelles sont là pour la fonction grammaticale, si on veut. Mais n'importe quel hébraïsant sait que etsem, atzmi, atzmo, c'est le même mot. C'est-à-dire que le soi, c'est les os. En hébreu, c'est étonnant, et effectivement, la reconnaissance du soi et du non-soi par l'organisme, eh bien, est produite dans les os. Et ça, c'est évidemment... c'est parce que tous les os nous diront « Seigneur qui est comme toi », ça veut dire c'est mes os qui savent distinguer le soi et le non-soi, le toi et le non-toi. Donc ça, c'était un très bon exemple de pertinence scientifique de la Bible, mais c'est un exemple qu'on ne sait déchiffrer finalement qu'aujourd'hui. Donc ça montre bien à la fois que la science redécouvre l'invisible, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont accessibles aujourd'hui que grâce à tous les outils au microscope électronique en particulier, qui permettent d'avoir une vision des choses dont on pouvait rêver depuis longtemps, mais qu'on n'a que depuis très peu d'années. Et donc on redécouvre l'importance de l'information, parce que cette notion de soi et de non-soi, c'est une information, et l'information n'a pas de poids, elle n'est pas matériellement. Vous savez, un CD vierge et un CD sur lequel vous avez toute la littérature française, ils pèsent exactement le même poids. L'information est immatérielle. Alors il peut se traduire dans la matière, évidemment, quand vous écoutez la radio, vous avez des ondes qui vibrent et qui vous portent l'information, mais l'information n'est pas constituée par les ondes. Elle est évidemment imprimée dans les ondes. Et ça, c'était très bien dit par saint Paul dans Hébreux 11.3. Par la foi, nous comprenons que le monde a été formé par une parole de Dieu, de sorte que les choses visibles proviennent de ce qui est invisible. Les choses visibles proviennent de ce qui est invisible. Alors évidemment, c'est vrai pour l'univers en soi, et on se rend compte qu'aujourd'hui, on va de plus en plus vers l'information, vers la compréhension que ce n'est pas la matière qui compte, mais l'informationnel. C'est pas la matière, mais c'est la forme. Alors, bon, ça nous amène à la médecine psychosomatique, si vous voulez. Alors, la Bible, alors je ne parlerai pas de l'anthropologie biblique, parce que c'est trop facile. Il est évident qu'il y a une vision de l'homme dans la Bible qui est à la fois pertinente et d'une profondeur telle que la psychologie moderne n'est même pas à niveau pour la compétition.
hein. Mais il faut quand même le signaler au passage. Hein. Mais la médecine matérialiste, justement, est mise en échec par cette compréhension de l'influence, si vous voulez, du moral sur la santé, hein, du moral, du psychique. Et ça, on en a. Alors, il y a un très bon exemple qui est donné par saint Paul dans l'Épître aux Romains. Il y a un exemple qui, malheureusement, est extrêmement actuel. Hein. C'est à propos des Romains qui, se flattant d'être sages, sont devenus fous. Hein. Aussi Dieu les a-t-il livrés à l'impureté au gré de leur convoitise, en sorte qu'ils ont avili leur corps en eux-mêmes. Hein. C'est pourquoi Dieu les a livrés à de honteuses passions. Hein. Les femmes ont en effet délaissé les relations naturelles, pour celles qui sont contre nature, hein, et pareillement les hommes, hein, se sont enflammés de désirs les uns pour les autres, ayant d'eux-mêmes des rapports infâmes, et recevant en leur personne le juste salaire de leur égarement. Alors ça, on a une illustration avec le sida contemporaine tout à fait précise, mais ça, c'est l'affirmation, si vous voulez, dans l'écriture, du fait que les désordres de l'esprit ont des conséquences sur la santé du corps. Alors, on dirait que mens sana in corpore sano, on le savait déjà, mais c'est vrai. Et c'est dans la Bible. Hein. Quand je dis qu'il y a pertinence scientifique de la Bible, ça ne veut pas dire qu'il n'y a de pertinence scientifique que dans la Bible. Et ça veut dire que quand la Bible traite de questions scientifiques et historiques, et je ne parlerai pas d'histoire parce que Mme Cerruti en parlera demain, eh bien, on peut faire confiance dans ce qui est dans la Bible, enfin dans le texte original de la Bible. Alors évidemment, on a le droit de questionner les traductions, on a le droit de questionner les versions dans des langues même anciennes, mais l'immanence biblique, on peut en avoir conscience, on peut avoir confiance dans cette notion, et on comprend tout de suite que l'auteur humain du livre de Job, ou le Jérémie, dans les prophéties de Jérémie, etc., sont inspirés au sens plénier, c'est-à-dire ils écrivent des choses dont ils ne comprennent pas eux-mêmes toute la portée. Hein, c'est-à-dire que l'auteur principal de la Bible, et c'est ce que affirme la doctrine catholique, l'auteur principal, c'est Dieu. Et à ce moment-là, peu importe. Alors c'est sur le plan de l'exégèse, des connaissances exégétiques, c'est très intéressant de comprendre le rapport entre le style de saint Paul et sa formation comme élève rabbin auprès de Gamaliel. Bon, si vous voulez, donc il y a un univers de la connaissance pratique des circonstances particulières des auteurs humains de l'écriture qui est très intéressant. Mais ça ne change rien au fait que l'auteur principal étant Dieu, Dieu est en vérité, évidemment, il y a pertinence de la Bible dans tout ce qu'elle affirme. Et je conclurai par cette idée que la science a besoin d'un cadre interprétatif. Souvent, les gens ont une confiance trop grande dans la science parce qu'ils ne comprennent pas le rôle de l'hypothèse en particulier. Donc ils ont confiance dans le résultat sans faire le lien entre la qualité du résultat et la qualité des hypothèses. Hein, si vous voulez, on fait confiance à la science. Alors, je ne reproche pas aux gens de faire confiance à la science. On a besoin de faire confiance, si vous voulez. L'homme est fait pour faire confiance. Il est fait pour confiance à l'autorité, pour faire confiance à son voisin, etc. Et les sociétés dans lesquelles on ne fait plus confiance, et malheureusement nous y entrons, enfin nous y sommes déjà, sont des sociétés dans lesquelles il n'est pas agréable de vivre. Hein. Alors, Poincaré, hein, qui est un très bon mathématicien, hein, dans la science et l'hypothèse, voilà, dit « Ne pouvons-nous nous contenter de l'expérience ?» De l'expérience toute nue. Non, cela est impossible. Ce serait méconnaître complètement le véritable caractère de la science. Le savant doit ordonner. On fait la science avec des faits, comme une maison avec des pierres, mais une accumulation de faits n'est pas plus une science qu'un tas de pierres n'est une maison. C'est-à-dire qu'effectivement, les faits expérimentaux, c'est le fondement de la science, comme les témoignages et les sources sont le fondement de l'histoire. Mais pour faire de ces faits accumulés quelque chose d'utilisable, donc une théorie avec des applications,
il faut ordonner ces faits, et il faut donc une hypothèse qui permet d'ordonner les faits, et cette hypothèse n'est pas elle-même factuelle. Donc c'est justement, là encore, c'est l'invisible qui est premier, le côté invisible. Alors, l'hypothèse scientifique, c'est un domaine très mystérieux. Si vous voulez, l'intuition joue un rôle dans l'hypothèse scientifique, et ça, vous connaissez l'histoire de la pomme de Newton. Plein de gens ont vu tomber une pomme pendant des centaines d'années. Évidemment, Newton, à un moment favorable, a vu tomber une pomme et ça a déclenché en lui, si vous voulez, une réflexion qui a débouché sur une avancée importante de la science. Donc il y a quelque chose de mystérieux dans l'intuition du découvreur. Et ce côté mystérieux de l'intuition divinatrice explique que l'écriture puisse avoir un rôle inspirateur. C'est-à-dire, alors ça, il y a eu sur le 19e siècle une étude statistique très intéressante faite par l'abbé Émieux. Alors, il a pris 432 noms de scientifiques remarquables qui ont illustré la science au 19e siècle, donc dans toutes les disciplines. Et il s'est intéressé à leurs convictions religieuses. Alors, évidemment, sur les 432, il y en avait 34 dont les convictions religieuses étaient inconnues. On avait 15 indifférents ou agnostiques, 16 athées et 367 croyants, 92%. Deuxième étape, à l'intérieur de ces 432 noms, il a retenu les 150 initiateurs, c'est-à-dire les gens comme Ampère, Arago, qui ont vraiment fait avancer les choses, enfin, qui ont créé des disciplines, Berthelot. Alors, sur les 150 initiateurs, on a 13 dont les convictions religieuses sont inconnues, 9 indifférents ou agnostiques, 5 athées, 123 croyants, 96%. Alors ce qui est très intéressant dans ce résultat, c'est que ça porte sur le 19e siècle. C'est le siècle qui a été très anticlérical, qui a été persécuteur, où l'université était à ce point hostile aux croyants que, par exemple, pour que Brownie, qui est quand même l'inventeur de la transmission radio, puisse installer son laboratoire à l'Institut catholique, il a fallu franchir un nombre d'obstacles considérables. Il a fallu qu'il ait l'appui d'Albert Demain, parce que Brownie était quand même major de l'école normale supérieure. Mais le simple fait d'aller travailler à l'Institut catholique, si vous voulez, ça détruisait toute la propagande de l'époque qui était basée sur le fait que la science et la religion, c'était des univers séparés. Donc, on a, dans un siècle où l'hostilité à la religion était publique, était poussée par l'État, où on avait à l'université une dictature anticléricale, on se rend compte que, et où les hommes étaient beaucoup plus sensibles à cette dictature que les femmes, et en fait tous les hommes de Ennius, tous les savants repérés par Ennius sont des hommes, à l'époque il y avait peu de femmes faisant de la science, Marie Curie est arrivée au XXe siècle, donc les hommes étaient plus marqués que les femmes par l'anticléricalisme, et ça veut dire que les grands savants ont beaucoup mieux résisté à la propagande anticléricale que l'homme de la rue. Alors ça permet de retourner l'argument qu'on pourrait faire en disant c'est normal que au XVIIe siècle les savants étaient des chrétiens, puisque tout le monde était chrétien. Donc, ils étaient savants bien que chrétiens. Mais au XIXe siècle, l'argument se retourne. Parce que justement, les grands savants du XIXe siècle étaient chrétiens malgré la difficulté qu'il y avait à s'affirmer comme chrétien, parce qu'il y en a très peu dont finalement Émieux n'a pas retrouvé les convictions religieuses. Aujourd'hui, pour aller connaître les convictions religieuses des scientifiques, c'est pas en lisant la prose scientifique qu'on va le savoir. Ça demande un travail très important. Donc, ça veut dire que la science, la conviction religieuse, et ça, dans tous les cas de figure, c'était la conviction chrétienne, est un facteur favorisant pour le travail scientifique et l'éclosion de la science.
Et rétrospectivement, évidemment, ça pourrait nous amener à des commentaires sur la science du XXe siècle, hein, qui fonctionne de façon un peu différente. Et je vais conclure par le cas très intéressant de Matthew Maury. Maury, c'est l'inventeur de l'océanographie. Donc c'est lui qui a découvert le Gulf Stream, qui a été le premier à faire installer des stations météorologiques. Enfin, il a une très grande une activité scientifique internationale reconnue. Il y a d'ailleurs 2 articles du CEP qui sont disponibles sur Internet sur Matthew Maury. Et lui a bien vu le rôle inspirateur direct. Parce que c'est en lisant un verset du psaume 8 qu'il a eu l'idée de se lancer dans son travail océanographique. Alors ce verset dit la chose suivante: tu as établi l'homme sur l'œuvre de tes mains, tout fut mis par toi sous ses pieds, oiseaux du ciel et poissons de la mer, parcourant les sentiers des eaux. Alors ces sentiers des eaux, ces mitas mari, ça peut vouloir dire plein de choses. Alors pendant plus de 2000 ans, si vous voulez, vous avez des gens qui ont lu tous les jours le psaume 8 et qui ont lu ce verset sans attacher une attention particulière. Et Maury, alors lui c'est arrêté. Alors je ne veux pas dire que la lecture de Maury c'est la lecture, c'est le sens littéral qui doit être reconnu pour ce verset. Ce que je veux dire, c'est que la lecture de ce verset a évoqué en lui l'idée, justement, des courants transocéaniques. C'est-à-dire que les chemins de la mer, il ne les a pas lus comme des chemins, par exemple, que les poissons empruntaient à l'intérieur des eaux, mais il l'a perçu. Alors évidemment, il avait, comme il était en charge des cartes océanographiques de la marine américaine, si vous voulez, il avait sous la main plein d'observations de direction de courant, et alors il a travaillé pendant des années pour arriver à reconstituer, si vous voulez, les grands courants océaniques. Et alors, c'est un des derniers savants qui, dans son œuvre scientifique, si vous voulez, fait apparaître ses convictions religieuses. Alors il dit, par exemple, en observant le fonctionnement et en étudiant les fonctions des différentes parties de la machinerie du monde, maintenant le monde en ordre, nous devrions toujours nous rappeler que tout a été fait pour son objectif, qu'il a été conçu selon un projet et organisé pour faire du monde tel que nous le voyons un endroit habitable par l'homme. Aucune autre hypothèse ne permet aux chercheurs d'acquérir une connaissance utile des propriétés physiques de la mer, de la terre et de l'air. Donc là, on est en plein dans la vision unique du monde. Le monde est là parce qu'il a été créé par Dieu intelligemment pour être un habitacle pour l'homme. Alors, il y a, mais là je saute, il y a aussi un rôle salvateur de l'écriture, c'est-à-dire qu'il y a des domaines dans lesquels la science patauge, et bien de grands repères peuvent être donnés par le sens scientifique et historique de la Bible, et j'en citerai 2, le déluge et la confusion des langues. Je pense que la géologie ne peut bien comprendre, en particulier les roches sédimentaires qu'elle observe, et les roches sédimentaires, c'est les 2/3 des roches visibles, c'est à la surface de la Terre. Et de la même façon, je pense que la linguistique ne peut pas comprendre la diversité actuelle des systèmes linguistiques sans faire hypothèse de ce qui est appelé dans la Bible la confusion des langues, c'est-à-dire d'un moment précis où il y a eu pluralité de langues alors qu'avant il n'y en avait qu'une. Parce que quand on dit, mais là ce serait l'objet d'une conférence complète, mais il y a plusieurs systèmes grammaticaux complètement opposés qui existent simultanément. Donc ceux qui prétendent que tout viendrait par évolution graduelle, si vous voulez, d'une langue originale, butent forcément sur ces distinctions. Par exemple, en allemand, si vous voulez, on dit, par exemple, Wagenlied, ça se dit Schlafwagen, c'est-à-dire on met le déterminé après le déterminant. C'est un wagon dans lequel on dort. Le déterminant, c'est dormir, et wagon, c'est le déterminé. Puis en français, on dit Wagenlied. Il est cérébralement impossible de passer d'une langue où le déterminant est avant le déterminé à une langue où le déterminé est avant le déterminant. Le cerveau explose. Mais donc c'est 2 systèmes absolument antinomiques, alors qu'on peut pratiquer alternativement, mais qu'on ne peut pas faire fonctionner en même temps, et il est absolument impossible d'imaginer qu'on a pu graduellement
passer d'un indo-européen primitif au système grammatical allemand et au système grammatical français. Si on admet qu'il y a une discontinuité, car évidemment, la difficulté à l'admettre, c'est que l'auteur de cette discontinuité, c'est pas M. Dupont. L'auteur, c'est Dieu. Donc il faut admettre la pertinence scientifique de la Bible. Mais si on l'admet, à ce moment-là, on peut faire de la linguistique. Donc, si vous voulez, la science qui a tourné le dos à la Bible, c'est une science qui a perdu ses repères, et forcément, elle ne peut plus être aussi utile, comme le disait Maury, à l'homme qu'elle l'a été au XIXe siècle. Et c'est bien ce que nous constatons. Donc la vision biblique du monde, si vous voulez, est la seule qui soit complète, qui intègre le passé et le futur, qui donne aux choses et aux événements leur sens et leur intelligibilité complète. Donc la Bible n'est pas le livre sacré des Hébreux, comme disait Voltaire, qui est une façon de la mettre dans un coin, si vous voulez. La Bible, c'est tout autre chose. Ça n'est pas un chapitre à part dans le compendium de la littérature religieuse de l'humanité. C'est la parole même de l'auteur des choses et des êtres qui s'adresse donc aux hommes de tous les temps et de tous les pays. C'est le livre qui fait autorité sur tout ce qu'il touche, et donc dont le scientifique a besoin tout autant que les autres hommes. Et il y a 153 ans, justement, en inaugurant l'Université du Sud, dans le Tennessee, Maury, et je conclurai sur cette citation, disait justement « J'ai été blâmé par des hommes de science, tant dans ce pays qu'en Angleterre, pour citer la Bible en confirmation de thèses de géographie physique. La Bible, dit-il, n'a pas été écrite à des fins scientifiques et n'a par conséquent aucune autorité en matière de science. Je vous demande bien pardon. La Bible fait autorité dans toutes les matières qu'elle touche. Que diriez-vous de l'historien qui refuserait de consulter les récits historiques de la Bible sous prétexte que la Bible n'a pas été écrite pour les besoins de l'histoire? La Bible est vraie et la science est vraie. La vraie science. Par conséquent, chacune, si elles sont fidèlement, prouve la vérité de l'autre. Les agents de l'économie physique de notre planète sont les ministres de celui qui fit la Terre et la Bible. Les témoignages qu'il a choisi de laisser sur la croûte terrestre, par l'intermédiaire de ses ministres, les cossecondes, sont aussi vrais que les témoignages qu'il lui a plu de faire dans le livre de la vie par ses prophètes et ses serviteurs. Moi-même, pionnier dans un compartiment de cette magnifique science, lorsque je découvre les vérités de la révélation et les vérités de la science s'éclairant mutuellement, comment pourrais-je, comme amoureux de la vérité et chercheur de savoir, manquer d'en souligner la beauté et de me réjouir de cette découverte? La réticence en pareil cas serait un péché. Et si je voulais étouffer l'émotion vers laquelle de telles découvertes devaient saisir l'âme, les vagues de la mer élèveraient leur voix et les pierres de la terre crieraient contre moi. En étudiant la géographie physique, je considère la terre, la mer et l'eau comme des pièces d'une machine, d'un mécanisme, non pas fait de main d'homme, mais auquel néanmoins certaines fonctions ont été assignées dans l'économie terrestre, et lorsqu'au terme d'une patiente recherche, je découvre l'une de ces fonctions, je ressens avec l'astronome de jadis, c'est Kepler, comme si j'avais pensé une des pensées de Dieu. Une déclaration magnifique faite par un scientifique inaugurant une université. Vous voyez, il y a 153 ans. Eh bien, ce tremblement de Maury découvrant une des pensées de Dieu, ayant le sentiment de découvrir une des pensées de Dieu, eh bien, je dirais, c'est l'heureux tremblement que nous souhaitons à tous les chercheurs qui aujourd'hui, ayant perdu la vision biblique du monde, errent dans les brumes de leur univers artificiel et sans but. Ce prurit dans la science moderne, dans le monde moderne, de vouloir à tout prix gommer les différences. Nous allons montrer que dans la Bible et dans la vraie science, il faut distinguer le soi, le non-soi. Or, on va absolument nous faire croire le contraire. Ça fait partie de cet immense travail de destruction. Oui, gommer absolument la réalité naturelle, le donner pour le remplacer par ce qu'on veut mettre à la place soi. Plus alors toute la propagande anti-chrétienne, anti-biblique qui a été évoquée. Je pense, à propos de linguistique, il existe un ouvrage d'un savant allemand qui n'a jamais été traduit en français, Arnold Wadler,
écrit von der Ursprung der Sprache, oui, de l'origine des langues, un gros pavé qui montre exactement comment toutes ces différentes langues, il arrive à retrouver par une simple connaissance, une comparaison, des calculs assez complexes, à nous indiquer effectivement cette langue commune. Je souhaiterais que des germanistes s'attellent à la traduction en français de cet ouvrage qui, pour moi, m'avait rempli de stupeur et qui va tout à fait dans le sens de ce qui a été dit. Nous avons, si vous le voulez bien, nous remettrons la discussion, le débat